Salut à tous, moi Arila. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour expliquer loi des nœuds et loi des mailles. Lorsqu'on fait de l'électronique, on joue tout le temps avec deux facteurs, la tension et l'intensité. Mais pour jouer avec ces facteurs, il faut comprendre comment réagir sur un circuit. C'est pourquoi il était essentiel d'apprendre la loi de Kirchhoff. Cette loi qui exprime la conservation de la charge et de l'énergie est composée de deux lois. Loi des mailles, loi des nœuds. Loi des mailles pour la tension, loi des nœuds pour l'intensité. Loi des mailles pour la tension. Loi des nœuds pour l'intensité. Dans cette vidéo, on va voir les deux lois. Loi des nœuds, loi des mailles. On commence par la loi des mailles. Loi des mailles dit la somme des tensions au sein d'une maille est nulle. Mais qu'est-ce qu'une maille? Lorsqu'on parcourt une maille, on part par un point A et on inverse par un point A. Si on illustre un schéma, on a en jaune une maille. En rouge, on a une autre. Et en vert, une autre. Sur mon schéma, j'ai une maille. V la tension de générateur. J'ai trois résistances. Notez R1, R2, R3. J'ai en plus la tension de générateur, la tension à chaque borne de la résistance. U1 pour R1, U2 pour R2, U3 pour R3. La direction de la tension de générateur va de plus vers le moins, car c'est le sens conventionnel. Par contre, les résistances y ont prise comme récepteur, donc du moins vers le plus. Maintenant, si je suis la loi des mailles, c'est-à-dire la somme des tensions au sein d'une maille est nulle, j'aurai V est égal U1 plus U2 plus U3, ce qui est logique car la tension des générateurs est égale à la somme des tensions des récepteurs. On n'aurait pas une tension supérieure ou inférieure dans un circuit fermé. Maintenant, on applique la loi des mailles. La somme des tensions égale à 0. C'est pourquoi on fait une transformation de formule, ce que nous donnera V moins U1 moins U2 moins U3 égale à 0. La somme au sein d'une maille est donc bien nulle. Place un autre exemple pour mieux comprendre. Ici, on a un circuit d'un générateur de tension V est égal à 12 volts. On a 4 résistances R1, R2, R3, R4. Aux bornes de ces résistances, on a une tension U1 pour R1, U2 pour R2, U3 pour R3, U4 pour R4. Ensuite, on flèche le schéma avec la tension de récepteur inverse à la tension du générateur. Généralement, on dit que la tension de générateur de plus vers le moins et la tension de récepteur va de moins vers le plus. Si on suit la définition d'une maille, c'est-à-dire qu'un chemin fermé, on se rencontre sur chemin, il y a trois mailles. Il y a la jaune, la verte et la rouge. Donc j'ai trois formules. En jaune, V est égal U1 plus U4, ce qui implique V moins U1 moins U4 égale à 0. En vert, V est égal U1 plus U2 plus U3, ce qui implique V moins U1 moins U2 moins U3 égale à 0. En rouge, U4 égale U2 plus U3, ce qui implique U4 moins U2 moins U3 égale à 0. Ce qu'il faut retenir. Retenir pour calculer une maille, faire le schéma, repérer le générateur, repérer le récepteur, flécher le générateur, flécher les récepteurs. Mettre le sens de la tension au sens conventionnel pour le générateur. Les tensions dans le générateur dans le sens positif et les tensions dans les récepteurs dans le sens négatif. Et ensuite, il ne reste plus qu'appliquer la loi. La loi des nœuds dit la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants. Mais avant d'aller plus loin, il faut expliquer qu'est-ce qu'un nœud. Un nœud est un endroit où surgent au moins trois fils.
En effet, s'il y a deux fils, on parlera d'une branche. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'un nœud en passant par la loi des nœuds. La loi des nœuds dit la somme du courant entrant dans un nœud est égale à la somme du courant sortant. Imaginons qu'on a deux entrées I1, I2 et deux sorties I3 et 4. Donc on a I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Prenons un circuit composé d'un générateur et trois résistances parallèles, un générateur de tension V et les résistances R1, R2, R3. Sur ce schéma, on peut observer qu'il y a quatre nœuds, vert, jaune, orange, rouge. On trace les points pour remarquer les intersections. On les nomme avec des lettres A en vert, B en jaune, C en orange et D en rouge. Ensuite, on flèche le schéma. On nomme les intensités I1, I2, I3, I4, I5, I6 et I7. Lorsqu'on observe le schéma et qu'on applique la loi des nœuds, on peut constater que pour le nœud A en vert, I1 est égal à I2 plus I4. Pour le nœud B en jaune, I2 est égal à I3 plus I5. Pour le nœud C en orange, I6 est égal à I3 plus I5. Pour le nœud D en rouge, I7 est égal à I6 plus I4. Il faut retenir pour calculer l'intensité du nœud. Dans un schéma, il faut repérer le générateur, repérer les composants et les nommer. Mettre le sens du courant et le sens de la tension. Lors la loi d'Emaille, on montre le sens de la tension du générateur dans le sens conventionnel et le sens du récepteur dans le sens inverse. Repérer les nœuds et les nommer. Ici, l'intensité circule dans le même sens sur tout le schéma. Définir les intensités. Après tout cela, il ne reste qu'appliquer la loi des nœuds. De plus, si vous avez de difficultés, essayez de décortiquer le schéma. Essayez de la voir. Ce n'est pas le moyen d'utiliser la loi d'Ohm, la loi des résistances en série, la loi des résistances en parallèle. La plupart des temps, les exercices combinent la loi des nœuds, la loi d'Emaille, la loi d'Ohm. Voilà, j'ai à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à commenter et laisser un j'aime.